Et c'est maintenant l'heure de parler de littérature avec vous, Alice Filleul, de la revue Agriculture. Bonsoir. Alors, vous avez lu pour nous Le Soleil sous les armes de l'Algérien Jean Sénac. C'est paru le 11 juillet aux éditions Terrasse. Et c'est à la fois un ouvrage historique, politique et poétique. Racontez-nous ça. Alors oui, c'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'il est pluriel en fait. Et il nous permet de connaître ou de redécouvrir Jean Sénac, qui était donc un écrivain algérien d'origine européenne qui a pris fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie en allant lutter aux côtés du FLN. Et il était à la fois homme de radio, poète et militant et a toujours été convaincu que la littérature et la lutte étaient liées. Et pourquoi est-ce que cet ouvrage est réédité alors que c'est un écrivain qui est mort il y a presque 50 ans? Eh bien, ça, en fait, ça tient vraiment aux éditions Terrasse, qui est une toute jeune maison d'édition. C'est son deuxième ouvrage. Et en fait, cette maison d'édition fait le pari que les écrivains et écrivaines des années 50, 60, qui étaient alors internationalistes, engagés pour les indépendances, ont produit des textes qui sont toujours d'actualité et qui nous aident à penser le monde d'aujourd'hui. Et c'est le cas avec cet ouvrage, vous diriez? Eh bien, écoutez, oui, tout à fait. Vraiment, si on regarde les manifestations et les événements politiques en Algérie depuis un an, on se rend compte que l'argument de Jean Sénac, qui était de penser qu'en fait le peuple a quelque chose à dire et qui le dit de façon poétique, de façon chantée, et que ces paroles-là en fait sont tout aussi précieuses que des paroles intellectuelles, on se rend compte que c'est toujours d'actualité aujourd'hui en Algérie quand on voit la place qu'occupent les chants dans le Hirak. Quand on lit ce livre, alors d'ailleurs vous ne nous avez pas dit exactement, c'est vrai qu'on aime bien catégoriser un petit peu les livres, c'est plutôt un roman, vous diriez, alors il est difficile à catégoriser. Justement, c'est ce qui fait un peu son intérêt, c'est qu'il est impossible à catégoriser, puisqu'en fait dans ce livre il y a 3 textes, des poèmes, puisque Sénac était poète, un essai politique, on va dire, qui donne en fait son nom au recueil, qui s'appelle Le Soleil sous les armes, dans lequel en fait le poète, je voudrais juste vous lire cette phrase, défend son idée selon laquelle poésie et résistance apparaissent comme les tranchants d'une même lame où l'homme inlassablement affûte sa dignité. Et enfin, on trouve aussi en fait tout un ensemble de textes de contemporains de Sénac qui commente son œuvre et on retrouve comme ça une pluralité. Et il fait dialoguer plusieurs voix en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. On va retrouver que ce soit sous sa plume ou dans la plume donc, de ses camarades, aussi bien Fanon, Kateb Yassine, Amrouche, Camus, et c'est vraiment très très riche. Alice Dufilleul de la revue Agriculture, vous avez lu pour nous Le Soleil sous les armes de l'auteur algérien Jean Sénac aux éditions Terrasse. Merci à vous, Alice.